les premiers élèves, il ne faut pas les brusquer. On ne sait pas trop comment ça va se passer avec eux. L'opération est inédite pour ce principal de collège. Dans l'urgence, il a mobilisé 7 personnes pour accueillir les premiers candidats à la vaccination, des élèves de 5e. C'est pour nous protéger et puis les autres qui nous entourent, parce que ça peut être quelque chose de grave et il faut le faire. C'est l'infirmière de l'établissement la plus proche des élèves qui vaccine Alexandre. Si t'es trop tendu, tu vas voir. Voilà, tu laisses vraiment... Comme dans un centre de vaccination, il va ensuite chercher son certificat qui permet d'assurer une traçabilité en cas de problème. Tu vas leur dire quoi alors à tes camarades de classe? Et que c'est super bien, que ça fait pas mal et que ils auraient dû le faire. Voilà. La deuxième candidate est pourtant beaucoup plus hésitante. Elle est reçue comme les autres par le médecin scolaire. Il n'est pas sûr le vaccin donc... Oui, tu penses qu'il n'est pas sûr. À ce niveau-là, moi, c'est pas moi qui vais t'obliger. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue quand même un petit? Oui. Hein? Il y en a beaucoup qui m'en ont déjà parlé avant et je pense que le plus gros du bataillon des questions a été déjà réglé au niveau familial et en amont, je pense. Mais moi, je suis là pour répondre aux questions de dernière minute, ça c'est sûr. Camille accepte finalement la vaccination comme un élève sur 8 pour l'instant dans cet établissement. Il y a beaucoup de parents qui m'appellent pour me dire j'ai changé d'avis, donc leurs enfants reviennent rechercher un questionnaire, etc. pour se faire vacciner. Là, ça change beaucoup, là, depuis lundi, les gens changent beaucoup d'avis. Mais le dispositif très lourd, qui s'étalera jusqu'à Noël, n'est pour l'instant en place que dans une minorité de collèges et de lycées, à peine 1 sur 100 dans l'Académie de Versailles, la plus grande de France.